Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 8 janvier 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'illustre Monsieur Hors-jeu 2.0, Yannick Lévesque. Hello, buddy! Hey, comment ça va, Martin? En forme? Pète le feu, très heureux d'être là. Puis, tu sais, les gens ne le savent pas, mais on se parle le matin, on parle avec nos intervenants. J'ai quasiment l'impression, moi, que quand on arrive en onde, c'est comme troisième fois que je fais le show, je suis excité. Tu sais, on a déjà nos sujets, on sait de quoi on veut parler. Puis le podcast On Jase, si jamais vous n'êtes pas habitué, là, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait dans les conversations de corridor, les téléphones qu'on se fait le matin. On enlève quelques sacs, puis c'est exactement les conversations qu'on a dans la journée, qu'on vous présente avec nous autres. Puis j'espère que vous appréciez ça, puis que vous aimez également y participer, parce que vous pouvez y participer en allant sur le Facebook d'RDS et le Facebook de On Jase. En live, on est là avec vous. Moi, des fois, je réponds même. Yannick également. On a Joël qui est avec nous également aux médias sociaux. Donc, vous avez des questions. Aujourd'hui, c'est Normand Flynn et Bruno Gervais. Vous avez des questions pour eux, pour nous. Gênez-vous pas. On va vous répondre. Si c'est pas live, ça va être par la suite, mais on va vous répondre en ondes également. Donc, un gros merci d'être là. Yannick Lévesque, ce qu'on avait peur qu'elle allait arriver est arrivé à matin. 2 cas confirmés. Oui, exactement. Là, ça a sorti ce matin. Ça a commencé avec les Stars de Dallas. Il y a un média là-bas à Dallas qui a rapporté que l'entraînement des Stars était annulé aujourd'hui, puis qu'on ne donnait pas vraiment de raison. Mais là, après vérification, il semblerait que ça a un lien avec le protocole concernant la COVID-19. Donc là, à Dallas, on annule l'entraînement. Et là, à Columbus, écoute, c'est un peu la même chose. Là, l'entraînement n'est pas annulé, mais il manque un paquet de joueurs. En fait, là, je viens de trouver la liste vite, là. À Columbus, il pourrait y avoir des cas de COVID, des tests positifs. Là, l'entraînement a lieu. 16 joueurs absents de l'entraînement qui ont été retournés à la maison. Bergstrom, Bjorkstrand, Domi, Foligno, Gerby, Foudy, Grigorenko, Boone-Jenner, Mikko Koivu, Robinson, Alexandre Tessier, les défenseurs Gavrikov, Seth Jones, David Savard, Piquet et Del Zotto. Il en manque 16 là, du côté de Columbus aujourd'hui. Là, évidemment, on craignait... écoute, c'est catastrophique là, s'il fallait que tous ces tests-là soient positifs, parce que j'imagine qu'ils vont les retester. Il y a souvent un premier test qui se fait le matin, et par la suite, on va retester, je pense que c'est demain matin, 24 heures plus tard. Et là, si tout ça s'avère positif, bien là, ça va être un peu comme dans la NFL. Rappelle-toi, Martin, là, il y a des matchs qui ont dû être déplacés. Il y a des matchs qui ont été joués avec des équipes amputé de plusieurs joueurs parce qu'ils étaient atteints, testés positifs de la COVID-19. Donc là, on va surveiller ce qui va se passer parce que ce qui va être compliqué un peu, c'est que quand ça va arriver, lorsqu'il y aura eu des matchs et des voyagements, des transports, là, ça peut impliquer d'autres équipes. Donc, ça va être extrêmement compliqué si ça commence comme ça. Bon, on sait qu'aux États-Unis, c'est catastrophique. Au Canada également. Tu sais, je regardais en Ontario, on est au-delà de 4000 cas aujourd'hui. Donc, c'est rien de trop rassurant. Au Québec, on stabilise à 2500. Mais là, ça commence malheureusement. Et aujourd'hui, ça affecte 2 équipes. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas des bonnes nouvelles, ça, ce matin. Là. Non, puis il y a des... Tu sais, au football, curieusement, souvent, c'était des noms obscurs. Tu sais, plus tard dans la saison, on a eu des noms connus. Mais là, c'est tout de suite en partant. Tu écoutes, t'as les gros noms. Là, Domi, Liam Foudy, Boone-Jenner, Mikko Koivu, Alex Tessier, Seth Jones. Fait que tu les as nommés, là, tu sais. Écoute, j'ai hâte de voir. Puis, on en parlera tantôt avec Bruno. Là. Moi, je n'ai parlé sur les ondes, je pense, d'On Jase ou du 5 à 7. C'est sûr que si dans la société, il y a des anti-masques puis des COVID idiots puis tout ça, il y en a s'il y en a 20 dans la société, il y en a 20 dans le vestiaire. 20 de 20, Yann, là, c'est 4 joueurs qui, eux autres, s'en foutent. Puis ça prend juste ça pour mettre le bordel. Puis là, les vétérans vont leur tomber dans la face. Puis ça peut être une source de conflit dans un vestiaire également. Puis l'autre problème, Martin, c'est que là, tu sais, au football, c'est un match par semaine. Donc, on vient en bout de se réorganiser, on planifie le match un peu plus tard. Mais là, dans la Ligue nationale, quand tu regardes le calendrier, là, ça va être pas mal plus compliqué là, parce que si tu joues 3 ou 4 matchs dans la semaine, ben, tu fais quoi? Là? Et tu peux pas en remettre juste un, là, tu vas être obligé d'en remettre 3-4. Puis là, le Taxi Squad, quand il en manque 16, là, c'est parce qu'il n'y en a pas 16 sur le Taxi Squad, là, oublie ça. Là, oublie, ça marche pas. Là. Fait que là, écoute, ça arrive quand même encore
un peu moins d'une semaine avant le début de la saison. Donc, on va voir ce qui va arriver. On va surveiller ça de très près, puis on va pouvoir en jaser. Puis je pense qu'on a des images qu'on pourra vous montrer. Là, il y a eu des matchs intra-équipe, pas seulement à Montréal, mais il y en a eu à Dallas, à Columbus aussi. Donc, c'est-tu arrivé là? Puis là, le problème, c'est qu'il y en a 16 aujourd'hui, admettons. Là, c'est pas confirmé qu'ils testent positif, là, je veux juste le mentionner, mais ce qu'on nous dit, c'est que par mesure préventive, ils ont été retournés à la maison. Donc là, on va voir ce qui va arriver. Mais le problème, c'est quand ça en touche 16, là, ça peut débouler après sur les autres. Là. Absolument. Puis, juste pour sortir de ce sujet-là de la COVID, parce qu'on va en parler tantôt, entre autres avec Bruno. Norm, s'il veut sauter sur le sujet également, Normand est prêt, il nous attend. Juste une petite nouvelle, Yannick, je ne sais pas si tu l'as vu, mais un grand du baseball est décédé. Ouais. Monsieur Ouais. Tommy Lasorda, 93 ans, décédé. 2 fois gérant de l'année, 2 championnats de la Série mondiale, bien sûr, membre du Temple de la Renommée, mais surtout 70 ans à travailler avec le même uniforme. Tommy Lasorda, 93 ans, est décédé. Écoute, il y a 1599 victoires en carrière comme gérant des Dodgers. Il faut le faire, là. C'est tout près de 1600. Il en manquait une, cette valeur. Mais 1599. Puis, tu sais, le premier souvenir, moi, qui me vient en tête, rappelle-toi, à l'époque des Expos, on sait que Tommy Lasorda avait toujours un lien avec Montréal. Te souviens-tu du fameux match au Stade olympique qui il s'est étiré là, jusqu'au début de la nuit? Là. Je me souviens plus du nombre de manches, là, mais j'étais genre, on t'a rendu à 18, 19, 20 manches. Puis, il avait fait expulser Youpi. Tu te rappelles-tu de ça? Parce que Youpi dérangeait un peu les joueurs des Dodgers sur l'abri. Youpi était avec son pyjama, puis tout ça. Puis Tommy Lasorda avait comme pété les plombs, puis avait fait expulser Youpi du match. Il fallait le faire. Je pense qu'on a vu ça une fois dans l'histoire du baseball à Montréal, une mascotte expulsée. Puis ça, ben, c'est Tommy Lasorda. Je me rappelle de ça, fin des années 80, le début des années 90. Là. C'est le premier souvenir qui me vient en tête concernant M. Lasorda. Oui, exactement. Je pense que Normand est déjà prêt. Oui, Norm, il est là. Salutations à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, mais moi, j'en ai 3 là, à l'école aujourd'hui. Là. La 4e a fini ce matin. Les autres font des demi-journées à l'école, à la maison. Tous les enfants qui peuvent nous écouter sur l'heure du lunch et les parents qui sont là pour les superviser. Les profs qui font ça en ligne. Chapeau. Norm Flanner, chapeau, toi avec? Yes, sir, les boys. Écoutez, je voulais vous parler juste une petite ligne sur Tommy Lasorda. Moi, j'ai joué à balle au niveau junior à Saint-Léonard. Et mon coach, c'était Pete Cianflone. Pete Cianflone, il a joué pour les Dodgers. Puis il a coaché l'équipe. C'est lui qui coachait l'équipe junior à l'époque avec les coureurs de Saint-Léonard. Puis Tommy Lasorda l'a inspiré beaucoup. Puis quand Tommy Lasorda venait avec son équipe à Montréal, Pete Cianflone était toujours là. Il allait manger avec lui. Puis évidemment, c'était un de ses anciens joueurs. Fait qu'il y avait une belle complicité entre les deux. Puis on avait eu la chance de le voir à une de nos pratiques. Le soir-là était venu nous voir pratiquer. Puis il nous avait fait un petit speech. Fait que c'était juste une petite parenthèse parce que Pete Cianflone, qui doit être aujourd'hui un petit peu triste d'avoir parti son vieux chum, Tom Lasorda, son ancien coach. Fait que juste une petite pensée pour M. Lasorda, sa famille. Puis justement, parce que tu parlais de la COVID, moi, ce qui m'inquiète surtout, puis, tu sais, à propos des gars qui ont testé positif, puis tu l'as dit, on les a retournés à la maison. Mais à la maison, il y a des femmes, il y a des enfants. Et si le gars il a la COVID, puis il retourne à la maison, il n'y a pas des chances de le donner. Il me semble il faudrait avoir une façon de... OK, il l'a, il faut l'isoler, il faut même pas l'envoyer à la maison, parce que si on l'envoie à la maison, il risque de le donner à sa famille, puis ça va continuer de se propager. Je sais pas, il n'y a pas de formule gagnante, là, mais... Quand tu écoutes ce qui se passe, c'est fou. Mes enfants m'ont testé parce qu'il y avait des cas dans leur classe, mais même après leur test, on les ramène à la maison, on ne va pas les laisser sur le bord du chemin. Moi, ce que j'avais fait avec mes enfants, je leur avais dit, tant qu'on n'a pas le résultat, on leur avait demandé de porter le masque dans la maison puis de l'enlever dans leur chambre à coucher. J'ai des amis qui ont eu un cas de confinement. C'est une famille de 5, 3 garçons, les Giroux-Bellil, je les salue. Eux autres, le petit Xavier l'a envoyé dans sa chambre avec son masque quand il sortait, mais sinon, il allait porter son repas dans sa chambre, tout ça. Puis les 4 autres membres de la famille, avant, pendant et après, ont retesté, tout négatif en prenant ces précautions-là, en ayant le cas dans leur maison. Fait que c'est possible de faire attention si les gens font ce qu'il fallait. Salutations à Mark Hayes, qui est un vétéran sur le podcast, puis Tiluc également. Il amène un excellent point par rapport à la COVID. Exemple, Max Domi. En raison de sa santé, aussitôt qu'il y a eu un cas détecté, ils l'ont sûrement envoyé par prévention chez eux. Ça ne veut pas dire qu'il est positif. Ouais, je trouve que l'observation des deux est excellente. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Domi est diabétique.
Dômé est diabétique. Fait que c'est évident pour lui, ça peut devenir une complication encore plus grave. Là. Fait que, non, c'est pas une situation facile, les gars. Puis je regarde comment ils ont dealé ça au championnat du monde junior parce que ça a parti de la même façon. Là. En partant au championnat du monde junior, rappelez-vous, il y a 11 personnes qui sont arrivées de COVID, dont 8 Allemands. Ils n'ont pas pu pratiquer, ils n'ont pas pu avoir aucun temps d'entraînement avant leur premier match, ce qui a été probablement très difficile pour eux. Ils ont même joué des matchs à 14. Mais moi, la question que je pose, les gars, s'il y a des matchs, parce que là, Yannick l'a mentionné, puis avec raison, on a bien des matchs de hockey, on en a un paquet. Là. Qu'est-ce qu'on fait si, exemple, une équipe ne peut pas jouer 2 ou 3 ou 4 matchs? Parce que ça, dans une semaine, si on parle de quarantaine, c'est 14 jours dans le cas, là, 10 à 14 jours. Et mettons qu'il manque 4 matchs dans ça ou 5 matchs, tu vas avoir le temps de tout reprendre ces matchs-là avant le début des séries parce qu'il va falloir évidemment qu'on fasse une saison. Il n'a jamais été question de remettre un match. Taxi Squad, rentre des joueurs, tu joueras moins de joueurs. J'ai jamais entendu parler, moi, qu'on remettait des matchs. Mais Martin est en manque 16. Columbus est en manque 16. Tu vas jouer comment? Avec des gars de la Ligue américaine? Des ans 14 autres. Oui. Oui, non, je comprends. 14, OK. Ça ne fait pas de sens. En tout cas, on verra bien, là, mais... On verra bien, mais ça va être tough. Non, si c'est ça, 16 gars, là, s'ils ont tous été en contact, puis le problème avec les Allemands, ils ont dit, c'est sûr qu'ils étaient en contact, tout le monde est arrivé avec ensemble en avion. Mais ces gars-là viennent de jouer. Exemple, s'il y avait un cas de COVID à Montréal, là, les gars s'entraînent tous à la même place, sont tous dans la même bulle. Puis il y en a, mettons, 2 ou 3 qui le pognent. Là. Qui est en contact avec ces gars-là? Fait que là, il faut que tu mettes un tel, les soigneurs, c'est quoi, ça finit plus, là? Ah non, puis l'autre problème, là, les gars, là, prenez juste le Canadien. Là. Le Canadien, la semaine prochaine, là, s'en vont à Toronto, là, puis après ça, ils s'en vont à Edmonton, ils s'en vont dans l'Ouest, Edmonton, Vancouver. Là. Mais admettons là, qu'il y a des cas qui se déclarent là, le lendemain du premier match à Toronto. Là, ils ont tous pris l'avion, sont tous à l'hôtel. Là, tu fais quoi avec les gars qui sont infectés? Tu les enfermes dans une chambre d'hôtel, mais il faut que tu les ramènes à un moment donné. Il va falloir qu'ils prennent un avion, ces gars-là, pour revenir à Montréal. Tu sais, c'est toute une logistique. Pour vrai, là, c'est un moyen casse-tête. Puis le pire des scénarios qui pouvaient arriver vient d'arriver là, à Columbus puis à Dallas. C'est la même chose à Dallas. Parce que là, on va se poser de sérieuses questions. Et je vous pose la question, est-ce que ça pourrait compromettre, parce qu'on regarde au Canada, là, c'est pas plus réjouissant ce qui se passe, là. Avez-vous ça en Ontario, là? On est au-delà de 4000 cas aujourd'hui, là. C'est un record, on n'a pas vu ça dans le pays depuis le début de la première vague. Tu sais, est-ce que ça pourrait remettre en question le début de saison? Est-ce que si une équipe est lourdement affectée, ne peut pas jouer son nombre de matchs prévus, est-ce qu'on va y aller avec un classement au prorata des victoires, au pourcentage des victoires, si une équipe n'a pas joué le même nombre de matchs? Tu sais, il y a plein de questions qui se posent pour vrai, puis on n'a pas de réponse à ça, là. Oui, puis aussi, il faut que tu penses à... Participe-tu aux séries? Je pense qu'on a perdu Normand. Aux séries? Moi, je l'entends bien, puis je vois des images encore. Oui, t'es revenu. OK, good. T'es revenu, Normand. Vas-y. Moi, ce que je pense, c'est sûr que ça va rendre la chose très difficile, puis la question, c'est de savoir aussi, là, bon, OK, on va y aller au prorata, mais au prorata, ça ne marchera peut-être pas. D'après moi, ça ne sera pas équivalent. Puis si jamais il y a une équipe qui est obligée de déclarer forfait, je veux dire, les joueurs là, qui n'ont pas la COVID, est-ce qu'ils ne pourront pas jouer? Ils vont être payés? J'imagine que dans l'entente qu'ils ont avec les propriétaires, il doit y avoir quelque chose qui concerne ça aussi, là. Si ça arrive, la COVID, puis mon équipe ne peut plus jouer, moi, je ne l'ai pas, la COVID, je peux jouer, mais il n'y a pas de match. Est-ce qu'on va le payer? Oublie ça, faire un calendrier. S'il y a juste une équipe, c'est pas pire. Mais s'il y a 2, 3, 4, 5 équipes, parce que comme tu dis, là, ces équipes-là vont prendre les avions, vont jouer un contre l'autre. Là, tu te mets à tester tout ça. C'est pas des vraies bulles, dans le fond. C'est des bulles hybrides. Parce que si c'était des vraies bulles, tout le monde à l'Arena, comme on a fait à Edmonton puis Toronto, pour les séries de la Coupe Stanley cette année. C'est ça. Fait que c'est ta bulle chez vous. Fait que là, faut que tu te fies à ce que tout le monde a fait chez eux. Est-ce que tu l'as dit tantôt? Il risque d'avoir un 20 qui respecte moins ça, puis que ça marche moins. Fait que là, si ça se met à éclater et des éclosions à gauche par à droite, ça sera pas Jojo, c'est certain. Non. Hey, on saute-tu dans le hockey, Yann, Normand? Yes. Dans la situation qu'on vit présentement, tu en parlais avec Yannick tantôt, là, puis là, on vient d'en parler. Là, ceux qui mangent la en entraînement de se faire valoir, c'est les jeunes. Oui, puis ça, tu sais, j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense, ça, c'est mon opinion personnelle, les jeunes, d'après moi, ils vont être pas mal plus prêts au niveau de
conditions physiques. C'est normal parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, les gars, ils n'ont pas de famille, ils n'ont qu'eux à s'occuper, là, puis ils ont le temps en masse de s'entraîner. Le gars qui a une famille, il faut qu'il gère toutes les autres choses à côté, ce qui n'est pas tout le temps évident, tu n'as pas toujours le temps, puis, etc., de t'entraîner. C'est sûr qu'ils vont le faire. Là, les camps d'entraînement sont commencés. Moi, je pense que les jeunes vont avoir un petit peu l'avance au début. Sauf que faut jamais oublier la réalité du coach et la réalité de l'équipe où elle est. Là, on a pardonné bien des choses au directeur gérant du Canadien pour l'an passé. Ils ont finalement fait les séries en raison de la pandémie. On a rajouté des équipes, ils ont participé. Ils ont gagné la ronde de qualification pour se présenter en série. Donc, il y a plein de choses à pardonner, des bonnes transactions. Puis là, on s'attend à avoir un résultat. Là, il y a maintenant, je dirais pas une pression, parce qu'il y en a tout le temps, la pression. Il y a des attentes envers cette équipe-là. Puis le coach a des attentes aussi. Fait que là, cette équipe-là qu'on va mettre sur la glace, on a des attentes. Et ces attentes-là risquent de enlever un peu de patience envers les jeunes. Puis Guy Boucher vous l'a dit souvent, puis il y a bien des coachs qui l'ont répété, Bob Hartley l'a souvent dit aussi, c'est pas une ligue de développement, la Ligue nationale. T'as pas de place pour ça, parce qu'il faut que tu gagnes. Fait que ceci étant dit, moi, je pense que les jeunes, on va peut-être être moins tolérants envers leur erreur. Il faut pas oublier une chose à Montréal. On commence l'année avec 2 jeunes joueurs de centre sur nos 3 premiers trios. Est-ce qu'on va être très patient? Parce qu'on a des gars là, qui sont des vétérans, qui sont dans le fameux taxi squad qu'on a amené en raison de la pandémie. On a amené plus de joueurs. Il va y avoir des gars plus prêts pour la Ligue nationale. Est-ce que ça va affecter les décisions des coachs, en l'occurrence Claude Julien? Peut-être c'est différent à Toronto, pas à Toronto, mais à Ottawa, parce qu'ils ne vivent pas la même réalité. Mais à Montréal, la réalité, moi, je pense, les gars, les attentes sont quand même là. On ne veut pas avoir une équipe qui va juste essayer de faire les séries. On va avoir une équipe, 1, qui va faire les séries et 2, qui va batailler pour gagner une Coupe Stanley. Fait que les attentes, d'après moi, vont faire en sorte que les coachs risquent d'être moins patients envers des jeunes joueurs qu'ils ne l'auraient été dans une situation de 82 matchs. Même si la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, peut-être des coachs qui vont penser différemment dans d'autres situations. Ottawa, j'en parlerai tantôt. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez pour les jeunes à Montréal. Il y a quand même des attentes. Puis Suzuki, c'est la première ligne, les gars. Là. Il faut que ça marche, là. Parce que tout le monde a des attentes. Là. Puis on s'attend à ce que ça soit bon. Puis, même chose avec le cas de Kotkaniemi. Puis c'est ça qu'on souhaite, tout le monde, que ça va marcher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vétérans guéris qui sont prêts là, à prendre la place. Oui, puis ça va être un travail de gestion assez compliqué pour les entraîneurs. On a effleuré un petit mot hier avec Gaston, puis je veux t'entendre là-dessus, Normand. Mais avant, je veux juste saluer, il y a des gens qui nous envoient des questions et des commentaires. Sébastien Boucher qui nous dit, est-ce que la Ligue nationale a vu trop grand avec une saison de 56 matchs en 116 jours avec ce que l'on vit actuellement avec la COVID? Il y a Daniel Dalpé qui dit, les gars, pensez-vous que les arbitres vont être moins tolérants envers les escarmouches là, que lorsqu'il y aura un arrêt de jeu? Donc, on va être un petit peu plus sévère de ce côté-là. Puis je vous pose la question, puis après ça, point, ça normalement, on pourra enchaîner. Mais je pense que oui, c'est pour ça qu'on reviendra aux entraîneurs et à la gestion. Mais je vous pose la question. Les escarmouches, les boys, les officiels, là, veut pas, il va falloir être plus sévère. Puis la Ligue nationale, 56 matchs, est-ce que c'est trop? On aurait peut-être dû y aller avec un calendrier de 48 compte tenu. Tu sais, je vous lance la question comme ça, des questions de Sébastien et de Daniel là, sur Facebook. Hey, Norm. Je vais y aller en premier. Oui. Premièrement, là, les arbitres, là, ils vont faire leur job that's it. Moi, je suis l'entraîneur. Le message que je passe, c'est fais ta job, mais quand c'est sifflé, sors de là. Les affaires d'extra après le sifflet, de parler puis de dire que t'es un enfant de nanan puis tout ça, là, inutile dans une vraie game, inutile encore plus pendant la pandémie. Moi, c'est le coach. Si je suis le coach, mon message est clair à mes joueurs. Ça siffle, je te veux en dehors de là. Fais ta job, mais tu siffles, tu sors de là. Encore plus cette année en raison de la COVID. Je ne sais pas, toi-même, t'as coaché. C'est-tu le message que tu passerais? C'est sûr que c'est le message que tu veux passer, puis surtout dans cette période-là. Puis je regarde, par contre, c'est tough, les boys, d'enlever cet esprit de compétition-là aux gars. Rappelez-vous, là, juste, on vient de le vivre, championnat du monde junior. Ah ouais, Finlande, États-Unis, ça se tapochait après chaque sifflet. En fin de match, c'était serré, c'était 3-3 après chaque sifflet. Ouais. Il y a les arbitres qui ont laissé faire. Moi, je pense, encore une fois, que ça revient aux directives de la Ligue nationale. OK, en raison de la pandémie, puis comme tu dis, ça devrait être de même tout le temps. Faut que ça arrête. Après les sifflets, on baisse les bras, puis on s'en va chacun sur notre bord.
C'est ce que je demande à mes gars. Moi, ça te donne rien, tu me prouves rien. Après les sifflets, tu me prouves rien. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous mettre dans le trouble. Fait qu'après les sifflets, baisse les 2 bras, viens ton banc. Si tu manques 2 tapes sur le nez, tu es capable de les encaisser. C'est lui qui va aller au différent banc, il va aller au banc de pénalité. On va en profiter. Merci à toi. C'est ça la partie sacrifice que tu as à faire. Puis ça devrait être de même tout le temps, mais pandémie oblige, on devrait, la Ligue nationale, dire, écoutez, les altercations, là, on devrait même punir tout de suite. Chacun, pas 2 minutes, 10 minutes chaque. Allez-vous-en le soir au banc, mettez votre masque au banc des pénalités, là, puis vous allez réfléchir. Après ça, on n'en veut plus. Puis si on est sévère en partant, puis si c'est la consigne, les coachs vont dire aux boys, « Hey, les gars, arrêtez, c'est comme ça. » Puis ils sévissent. Mais c'est sûr que si les arbitres ne sévissent pas, puis c'est pas demandé par la Ligue nationale, bien, il va y avoir des escalades, puis on va voir ce qu'on a toujours vu avant. C'est sûr que pour eux autres, c'est naturel aussi. C'est difficile d'arriver et de dire à un joueur, il y a des gars qui ont ça dans le sang, là, de brasser un peu, puis là, faut que tu dénatures un peu ces joueurs-là, mais on n'a pas le choix de le faire. T'as raison, Normand, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument aller de l'avant avec ça. Mais pour les joueurs, ça va être difficile parce que dans le feu de l'action, quand tu manges une mornif sur le bord du menton, de coin de même, puis tu arrives dans le coin, puis tu as envie d'y passer un coup de coude, tu sais. Mais c'est ça, on n'aura pas le choix. C'est ça où ça va être difficile de jouer des matchs, là. S'il y a des cas qui se déclarent. Vas-y, Martin. Oui, ben non, moi, je suis d'accord avec vous autres. Puis, tu sais, on verra. Tu sais, la NFL, le baseball ont évolué avec la pandémie. Ils ont changé des règlements. Ouais. La NFL, quand ils ont vu que ça continue à augmenter, là, à un moment donné, c'était si tu joues pas, ton masque au banc. Après ça, ça a été aussitôt que tu sors du terrain, tu mets ton masque. Les amendes aux entraîneurs. Fait que moi, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Là. Est-ce qu'on va obliger les 3 entraîneurs, les 4 entraîneurs derrière le banc à porter le masque? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va pas dire à un moment donné, puis là, je pousse ça encore plus loin, là, les joueurs, là, portez votre masque en dessous du menton, va faire ton chiffre, tu reviens au banc, tu le montes. Alors, de la niaiseux de même, là. Mais eux autres sont proches au banc. Là, au football, là, ils ont 50 verges pour s'asseoir. Au hockey, là, ils sont 24, 22, 20. Ils sont collés, c'est ça, t'as raison. Oui, puis tu sais, au championnat du monde, ce qu'on vient de vivre, là, les jeunes étaient tous dans la bulle. C'est pas tout à fait pareil. Là, c'est une bulle hybride. Les gars peuvent sortir, ils vont rentrer. C'est sûr, quand ils vont être dans un amphithéâtre, ils sont dans une bulle. Mais quand ils sortent de là, ils s'en vont pratiquer, ils s'en vont chez eux, ils ne sont pas dans une vraie bulle. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit encore plus attentif aux détails. Tu as raison, Martin. Ah oui, absolument. Hey, Norm, question de mettre le trouble. Là, j'ai fait un groupe dans le pool d'RDS. Kéké ou Tkachuk? Après la pause, pendant la pause de la télé, je veux que tu répondes à ça. Restez là. Hey, écoute, la pause s'en venait, j'étais tout énervé. Il me semble que j'ai tout bafoué ça. Norm, ce que j'essayais de dire en français, non, en mettant les voyelles et les consonnes dans l'ordre. Oui, vas-y. Non, juste avant, je veux juste passer un commentaire vite, puis je te laisse aller après ça avec Kéké et Tkachuk. Si les entraîneurs dans la NFL dirigent avec un masque, pourquoi dans la Ligue nationale de hockey, on ne pourrait pas le faire? Tu sais, je pense à un gars comme Claude Julien. C'est ce que j'ai dit. Tu sais, Claude, puis ses ennuis de santé, c'est ça. Donc, moi, je pense que ça, là, ça devrait même pas être un sujet de discussion. Ça devrait être automatique. Tu sais, au championnat mondial, normalement, tu l'as dit, c'était différent, c'était une bulle. Mais là, c'est une bulle élargie pas mal. Les entraîneurs, là, ils devraient porter un masque. Moi, je suis convaincu, puis on devrait aller de l'avant avec ça. C'était juste mon petit commentaire, là. Ben oui, regarde, si c'est bon pour le monde sur la rue, pourquoi que c'est pas bon pour les gars dans le milieu du sport? Exact. C'est sûr et certain, tu sais, je veux dire, puis Claude Julien, quand il va sortir, puis il va peut-être pas faire son épicerie, là, mais quand il va sortir de chez eux, il va le mettre son masque, qu'il le mette dans un match. Moi, je vois aucun problème avec ça, là. Je pense pas que ça va être un problème. Absolument. Surtout, tu sais, la Ligue nationale, il faut qu'ils montrent, qu'ils posent des gestes pour empêcher la propagation du virus. C'est sûr, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils fassent le maximum de ce qui est humainement possible pour eux autres de faire. Exactement comme, rappelez-vous, les gars, les coups à la tête, les commotions. Qu'est-ce qu'on a dit? On en a un protocole. Voici le protocole. On va prendre les mesures pour enrayer le plus possible. Tu vas-tu être capable de couper à 100 %? Non. Mais il faut que tu montres que tu as tout fait ce qui était humainement possible et technologiquement possible pour que ça fonctionne, pour éviter qu'il y ait une propagation. Et surtout là, il va y avoir sûrement, ça doit bouger. Là. La Ligue nationale, après ce qu'on a entendu ce matin, la nouvelle que tu as dit qu'il y a déjà des cas de COVID dans 2 équipes, là, c'est sûr que ça grouille. La Ligue nationale, là, c'est déjà des fourmis qui se mettent à travailler. Puis il y a des choses qui vont se dire demain puis après-demain. C'est sûr.
Les gens réagissent là-dessus. Là. Gus Masson qui dit au basket, les joueurs rentrent au banc et mettent le masque immédiatement. Il y a Frank qui dit pourquoi pas acheter des vaccins, le problème serait réglé. Écoute, Frank, on a eu ces conversations-là avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ça serait excessivement mal vu par la société de passer devant les gens qui en ont vraiment besoin. Eux, ils ont des millions et des millions pour être en prévention, donc je pense que c'est mieux comme ça également. Jean-Luc Pigeon qui dit by the way, la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est ça, les sur le banc, ils ont tous des masques. Alors moi, j'ai pas vu les matchs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Yann, je ne sais pas si tu as vu ça également. Oui, ils ont des masques. Oui, les entraîneurs ont des masques. Puis Steve, Non, les coachs, oui. Steve, Pas les il dit, joueurs. oubliez ça, là. Ouais. Non, les entraîneurs. Steve, il dit, oubliez ça, là. Les joueurs, là, au hockey, là, ils reviennent essoufflés comme pas un. Là. Tu ne pourrais pas y mettre un masque dans la face, ils finiront jamais à la game. Ça aussi, je pense que c'est un bon point. Là, en tout cas, bref, ça serait intéressant de suivre la chose. Hey, Norm, je sais que je sors un peu du plan de match, là, mais juste pour te taquiner, les gens qui ne le savent pas, là, c'est moi qui fabrique depuis des années le grand pool de RDS. C'est moi qui fabrique les rondes, puis qui met les titres, puis qui s'assure que ça soit compétitif, puis qu'on ait du fun avec ça. Et cette année, en pensant à toi, Norm, j'ai fait une catégorie KK ou Brady Tkachuk. Et dans cette catégorie, les gens ont le droit à avoir Tkachuk. Attends une minute. Tu veux te pogner, m'enlever mes lunettes, là? On va se pogner, OK. Ah ouais. Vas-y, là. Tu veux qu'on se pogne, on va se pogner. Ah ouais. Drop the gloves. Hey, en plus, Norm, sais-tu quoi? J'amène ce sujet-là en plus pour te faire parler sur Kotkaniemi, que hier, Jake Allen a dit qu'il y avait un missile comme lancé, que tout le monde a vanté, qui a certainement été le meilleur Canadien pendant le match hors concours hier, semble continuer dans la lancée qu'il a eue dans la bulle, mais juste pour le plaisir. La ronde numéro 8 du Grand Pool RDS, Kotkaniemi, Tkachuk, Zadina, qui avait été repêché également dans la même année. Souvenez-vous, tout le monde pensait que le Canadien prendrait Zadina. J'ai mis Max Comtois également et Robert Thomas, qui devrait éclore cette année avec les Blues de Saint-Louis. Quel serait ton choix, Gaston, Normand? Puis après ça, parle-moi de KK. Bien, entre tous les gars que tu as nommés, là, mon choix, c'est sûr, c'est Tkachuk. C'est évident, parce que lui, il n'y a même pas de questions à poser. Il va jouer sur le premier powerplay. Ben non, mais Yannick et Martin, est-ce que KK va jouer sur le premier powerplay? Après moi, il y a son chandail, Stormer. Non, mais est-ce qu'il va jouer? KK va sur le premier powerplay? Non. Brady va va sur le deuxième. Brady va sur le deuxième? Non, Brady va être sur le premier. Oui, OK, parfait. Deuxième. Bon, OK, parfait. Parce que d'habitude, les gars qui sont sur le premier, c'est souvent eux autres qui obtiennent le plus de chances de scorer. En tout cas, ils jouent avec les meilleurs. Parce que tu essaies de scorer, souvent, c'est ta premier avantage. Puis quand tu veux tromper l'autre côté, ben, tu attends les premiers 40 secondes, puis après ça, tu envoies ta meilleure unité. Mais il va y aller avec ses meilleurs, c'est sûr. Mais ceci étant dit, c'est pas parce que KK, j'ai jamais dit qu'il était pas bon. J'ai jamais dit que... Moi, j'avais le choix. Quand ça a été pris, quand ça a été le temps, là, c'est lui que j'aurais pris. Puis demande à Carey Price, il y a un an, quand ils ont joué contre Ottawa, puis que le kid était devant sa face tout le temps, puis il a fallu que Shea Weber essaye de le tasser. Demande à Shea Weber si 2 ans plus tard, Tkachuk va être encore plus tough à tasser en amont du but. Je ne veux pas partir le débat. KK va s'améliorer. Je veux pas partir le débat. Mes lunettes sont enlevées, mes gants sont droppés. Je t'envoie des punches, là. Prends-les, puis après ça, tu punches. Bring it! Moi, je pense que Tkachuk, il est encore plus fort, même si KK est plus fort. Puis je pense qu'il est encore plus dérangeant à ce moment. Est-ce que KK a amélioré sa shot? C'est sûr. Est-ce qu'il a amélioré son jeu physique? C'est sûr. Mais il ne jouera pas sur le premier powerplay du Canadien. C'est Suzuki qui va jouer là. KK va jouer sur le deuxième. Puis présentement, il est sur le troisième trio parce qu'il est en arrière de Dano. Puis là, Montréal va jouer contre Edmonton plusieurs fois. Ils vont jouer contre Matthews à Toronto plusieurs fois. C'est qui joue au centre? C'est tous des bons joueurs. Tu vas-tu exposer KK contre ces gars-là? Non. Il va probablement y aller avec Dano. Fait que les 2 autres joueurs de centre, et Suzuki et KK, risquent d'avoir moins de glace parce qu'ils ne voudront pas les planter contre McDavid de l'autre côté ou contre Austin Matthews. Ils vont y aller avec qui? Ils vont y aller avec Dano. La même affaire à Edmonton, la même affaire à Vancouver, la même affaire avec Winnipeg. Ils ne les mettront pas contre le premier centre. Ça va être Dano qui va jouer ce rôle-là. Fait que, mais Tkachuk va être là partout. Puis il va avoir la chance parce que si KK était à Ottawa, là, il serait probablement sa première. Mais il n'est pas à Ottawa, à Montréal. Vas-y, mon Martin. Non, ça exactement. explose. Ça explose. Ding, ding, là, c'est moi.
Ding, ding, là, c'est moi. Écoute, Brady Tkachuk joue sa première à Ottawa puis premier powerplay parce qu'il n'y a personne d'autre là-bas. C'est pour ça qu'il est là. 30 secondes, je reviens. Il n'y a personne à Ottawa, c'est pour ça que... Je pense que Non, t'as pas le réseau RDS2. Tu regardes jamais Sénateur. Comme t'as pas regardé le championnat du monde pour dire que les Américains étaient meilleurs que le Canada. T'as regardé une game comme Joe Bin qui se promène dans la rue. Tu regardes du football, Martin Lemay. Arrête! Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est Ça, complètement c'est vrai. faux. Non, mais juste... Que c'est vrai! Attends une seconde, là. Attends une seconde. Tu demanderas à Yannick. Attends, je vais faire l'arbitre. Tu demanderas à Attends. Yannick. Oui, attends, je vais faire l'arbitre. Non, laisse faire l'arbitre. Laisse-moi donner une coupe de coups de poing avant de jouer à non. l'arbitre, là. Laisse-moi Ouais, donner des coups de tu vas poing. les donner. là. Tu vas les donner. Oui, mais attends. content. Je veux juste faire une mise en situation pour les gens qui viennent de joindre à nous à la télé. Les gens sur le web n'ont rien manqué. Mais pendant la pause à la télé, la question de Martin a été KK ou Tkachuk dans le grand pool. Je pense que c'est dans huitième ronde. Et Normand est allé de quelques punches sévères à l'endroit de Martin. Puis là, c'est à Martin de répliquer. Normand, évidemment, il n'y a pas personne qui est tombé en bas de sa chaise, a choisi Tkachuk. Il nous a dit pourquoi. Ça se tient. Martin Lemay, vas-y, dis-nous pourquoi toi, tu vas prendre KK à la place de Tkachuk. Brady Tkachuk a le premier powerplay à Ottawa, la première ligne, parce qu'il n'y a personne d'autre là-bas. On va pas repartir le débat KK ou Tkachuk. Le repêchage, quand il était fait, je te l'ai dit, puis je le pense encore, avoir le choix entre les deux, je prends encore Kotkaniemi parce que le Canadien avait besoin de centre. Mais là, ce qu'il y a de fun, puis où est-ce que je veux t'entendre parler après, quand ce sera ton tour, c'est à quel point que le Canadien va peut-être avoir un top 2 centre avec Kotkaniemi qui est en train d'améliorer après avoir une saison très difficile. Il est arrivé dans la bulle meilleure et il semble encore cette année avoir amélioré des choses. Des gars comme Jake Allen qui ne connaît même pas, qui n'est pas capable de dire son nom, qui dit qu'il y a un missile comme lancé. Il a des mains extraordinaires. Ça va bien pour lui. Donc, qu'il soit troisième ligne puis qu'il va jouer contre Matthews, tout ça, je suis tout d'accord avec toi. Je vais juste te faire un bémol, par exemple. Il y aura Dano et Suzuki qui vont jouer contre les meilleurs de l'autre côté. À partir de cette année, Suzuki va prouver son talent sur 200 pieds. Astar pour le pool, je l'ai fait pour t'écœurer, pour te taquiner, mon Normand, parce que c'est moi qui le fabrique, ce pool-là. Puis t'as réussi! Si je devais faire un choix entre Tkachuk et Kotkaniemi, je prendrais Tkachuk, mais juste pour t'écœurer, je vais prendre Robert Thomas dans la ronde. Il est bon, lui aussi. Écoute, Robert Thomas, il est bon aussi. Là. J'ai rien enlevé à Robert Thomas. Il est bon au hockey. Tu parles de gars qui a des mains et qui a une shot. Lui, il a tout ça. Là. Mais c'est sûr que Tkachuk... Il va être bon sur le 200 pieds en plus. Oui, parce qu'il y a du paternel dans nous aussi. Mais regarde, je suis convaincu, moi, que Keke, il va être capable de jouer dans la Ligue nationale et il va faire sa place. Mais est-ce qu'il va être aussi dominant à Montréal qu'il l'aurait été d'une équipe comme Ottawa? J'en doute. J'ai juste hâte de voir. Regarde, Tim Stützle, là. Moi, je l'ai adoré au championnat du monde. Je sais pas si tu as regardé tous les matchs, Martin, du championnat du monde. Là. Non, mais tous les matchs? Hey, by the way, je peux te dire, ça sera pas long que Brady Tkachuk sera plus tout seul à Ottawa puis il sera plus numéro 1. Parce que là, d'après moi, c'est un vrai de vrai, lui. Ah, mais. Là, t'as raison, puis on va être d'accord 1000 fois ensemble. Là. Mais il va falloir un gros gars à gauche pour y faire un peu de place puis aller chez le puck dans le coin. Et lui, il va exceptionnel. Ils vont se compléter. Rappelle-toi quand Mark Stone était là. Lui et Tkachuk, ça allait super bien parce que les deux se complétaient. Tu avais besoin d'un joueur de centre qu'il n'y avait pas encore à Ottawa. Stützle, s'il avait pu garder Stone, Stützle avec Stone puis Tkachuk, wow! Ça, tu aurais vraiment eu une vraie première ligne d'attaque à Ottawa. On connaît l'histoire. Il est parti, Stone, sur d'autres cieux. Là, il est à Vegas. C'est sûr et certain. Comme moi, je m'en ennuie. Parce que je pense que c'était un des meilleurs joueurs. C'était le meilleur joueur des Sénateurs. Puis c'est un des bons joueurs de la Ligue nationale. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on recommence. Là, j'ai hâte de voir qui va aller à droite. Là, il va y avoir plusieurs essais. C'est sûr. Ils ont une couple de vétérans. Là, mais chose certaine, je veux rien enlever à Keke. Moi, je te dis pas que le petit gars, elle l'aime pas. Dans la situation du Canadien, quand ils ont repêché, et là, on a dit après que c'était pas... Ouais, on avait besoin d'un joueur de centre. Mais après ça, on a dit, ouais, mais là, on avait vraiment besoin d'un premier attaquant. Un gars pour être, pour jouer sur le top 6. Mais il était pas... Non, mais il est en train de se développer comme faux, Norm. Tant mieux. Je le sais qu'est-ce que tu dis. Mais là, pourquoi que Suzuki puis Dano, je te demande lui, tu me dis que Dano, ça veut dire que l'année prochaine, il ne se rendra pas à Montréal parce qu'il ne sera pas ses deux premiers trios, parce que tu as parlé...
Toi, tu le signes, mais tu vas-tu le signer à 5 millions ce qu'il veut ou tu vas lui dire tu vas jouer défensif, ça à 3? Parce que ça ne tente pas, il l'a déjà dit. Là. Tu vas le mettre où, Dano, si tu ne le fais plus jouer contre les meilleurs? C'est ça mon problème. On va se faire un autre show pour ça parce qu'on n'aura pas de temps pour Bruno si jamais on parle. C'est un autre débat, ouais, exact. Hey, mais c'est mon chum Bruno qui a gagné les boys. Bruno, il a gagné le pool intérieur du championnat du monde. On s'était fait un petit pool ensemble. C'est le maudit Bruno Gervais qui a gagné, encore lui. Il est bright, ce kid-là. J'en reviens pas. Ben, on va le rentrer d'ailleurs. Bruno va joindre à la conversation. Le pool de championnat junior, puis... Il m'a arraché 10 piastres! Il va être bien investi, Norm. Il va être bien investi. Je le sais. Il va le donner à ses les gars, je vais en profiter parce que... Attends, mais Yann, je veux juste dire là-dessus, je me sens mal parce que ce qui a fait que j'ai gagné à la toute fin, c'est parce que j'avais choisi les Américains de gagner, de battre le Canada en finale. C'était une vision que j'avais vue là-dessus. J'avais basé ça sur le swagger, l'attitude, l'espèce de noyau 2001 des Américains. Fait que j'ai misé là-dessus. Puis il m'a dit que pendant le tournoi, parce qu'on l'a fait avant le tournoi, pendant le tournoi, je regardais de la façon qu'Équipe Canada jouait. Puis je disais, tabarouette, il n'y a aucune chance que je gagne ça. Puis en finale, est arrivé ce qui devait arriver. Les négligés, une équipe avec énormément de confiance et d'attitude, qui ont joué leur meilleur match au bon moment. Oui, parce que tu le sais, les gars, ceux qui ont regardé la Finlande, les Américains, ça a tout pris pour battre les Finlandais. Ouais. Après un but de Kaliev dans la dernière minute pour les battre. Ça a été vraiment... Mais ça a été une bonne partie de hockey. Yes. Ouais. Norm, le coach américain, après la game de la Finlande, il avait l'air déprimé. Moi, j'étais convaincu que le Canada allait passer sur eux autres dans la finale. C'était clair. Mais juste pour te taquiner, Norm, serais-tu beau Brady Tkachuk dans un chandail USA? Mais, oui. Oui, pourquoi? Son frère Mathieu... Ah non, parce que tu le vois partout. Ben non, mais il est trop vieux, là. Il commence à vieillir, là. Écoute, là. Il n'y a plus 19 ans. Les gars, on avait Cole Caulfield à se mettre sous la dent. C'est ça, là, je vais profiter de la situation pour vous poser la question. Non? Ben c'est ça, Normand. Je veux vous poser la question là, à vous autres. À toi et à Bruno. Là. Normand est en feu à midi. Ils sont pas capables de placer un mot. Norm, je veux savoir. Je passe une fois par semaine. Si, laissez-moi parler. Ben, je vais te laisser parler, là. Les gens veulent savoir ton appréciation. Puis à Bruno aussi. Cole Caulfield, les deux choix du Canadien, puis Caden Goulet. Comment vous avez évalué leur travail respectif dans ce dernier championnat mondial? Puis comme Normand veut parler, ben vas-y, mon Flanner, t'es le premier à me donner ton opinion là-dessus. Passe le puck à Bruno, mets-y sur le tape, il y a un bon one-timer. Vas-y, mon Bruno. Vas-y, Bruno, parler, Normand va le couper. Oui, je vais faire ça vite, Norm. Mais moi, avec Caulfield, j'ai aimé son travail. J'ai aimé l'évolution de Caulfield. C'est un gars qui, on le sait, il fait au Wisconsin, a la touche autour du filet, a son rôle en avantage numérique, il va le faire. À 5 contre 5, j'ai trouvé que c'était en dents de scie comme tournoi pour lui. Tu vois, contre les Finlandais, il s'est fait remplacer alors que les Américains tentaient de protéger une avance quand il menait 3-1. Il s'est fait asseoir en troisième période parce que c'est pas son rôle. Lui, ça va être d'aller marquer des buts. C'est Slager qui est embarqué sur son trio. Mais tu vois, en finale contre Équipe Canada, de protéger l'avance, il est resté sur son trio, même que son trio a été utilisé assez souvent parce qu'il joue avec Beniers et Boldy, qui sont de très bons joueurs au niveau défensif, des gars très intelligents. Beniers était un jeune joueur, pas encore repêché, un gars que j'ai découvert dans le tournoi. Il va être au prochain repêchage de la Ligue nationale, qui était l'attaquant américain très utilisé, surtout en demi-finale, finale. Fait que, de voir son rôle et de voir son engagement dans les deux sens de la patinoire, ce qui va être son talon d'Achille à lui là, pour faire le saut dans la Ligue nationale, c'est que de gagner la confiance de l'entraîneur pour le mettre sur la glace, c'est ça. Puis il l'a fait contre la meilleure équipe du tournoi, contre Équipe Canada en finale. Fait que de voir ça, là, moi, j'ai bien aimé ça au niveau de sa progression, puis voir il est où, puis s'il est capable d'aller puiser là-dedans au besoin. Yes, c'est en plein ce que je pense. Je l'ai dit en ondes pendant qu'on l'a fait parce que quand on a parlé du kid pendant le match justement contre les Finlandais, j'avais fait remarquer aux téléspectateurs, je disais, regardez, là, c'est pas parce que son coach l'aime pas, c'est pas parce que son coach travaille pas, il protégeait une avance, puis ça a été tough
contre les Finlandais. Puis il a décidé d'y aller avec un joueur de quatrième trio. On appelle ça quatrième trio. Les Bravos, c'est les deux premières lignes ailleurs. Mais avec les Américains, Slager était sur le quatrième trio. On a décidé de l'envoyer là, plus grand, plus physique, plus longue portée, plus habile à jouer les situations défensives que Caulfield. Mais quand si ça avait été à l'opposé, les Américains avaient tiré de l'arrière par un but, t'es certain que Slager n'aurait jamais... Puis que ça aurait été Cole Caulfield qui aurait touché. Fait qu'il faut l'accepter dans le rôle qu'il est, dans le gars qu'il est. Et, comme Bruno l'a dit, il va falloir qu'il améliore cet autre aspect-là. Mais ce que j'ai juste déjà dit, et je vais me répéter, quand tu arrives dans la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Il y a plein de coachs qui vous l'ont dit avant moi. Puis les coachs, ils tolèrent pas des erreurs comme faire des revirements en fin de période. Tu laisses la rondelle en zone centrale, tu te la fais enlever facilement. T'sais, ces gars-là, ils ont tendance à faire ces gestes-là. Fait que les coachs vont être moins patients. Et ça se peut qu'en commençant sa carrière, il se fasse tasser un peu puis que vous entendiez dire « Mais il faut qu'il améliore sa game défensive. Il faut qu'il soit meilleur sans la rondelle. » Tu vas tout entendre ça. Mais il ne faut pas que lui... Non, mais il ne faut pas qu'il soit affecté par ça parce que son rôle primaire, c'est de marquer des buts. S'il marque des buts en avantage numérique, s'il fait sa job offensivement, il amène de l'attaque ou de l'offensive ou des chances de marquer du rythme, c'est sûr qu'il va garder sa place. Mais la journée qu'il fera plus ça, là, on va tous voir les autres bobos, ils vont être amplifiés. C'est la réalité de la Ligue nationale. Et je pense que le Kid est bien au fait de ça parce qu'il a accepté son rôle. Tu sais, il est un des plus vieux joueurs de toutes les équipes au championnat du monde. Il a accepté son rôle à la fin de match contre les Finlandais. Il s'est assis, il a regardé ce qui se passait. Il n'a pas dit un mot, on n'a pas entendu chialer. Le game d'après, il était sur la glace, sur sa ligne encore, puis on continue. Moi, j'ai pas changé d'idée avec le tournoi d'un match ordinaire qu'il a joué à RDS que tu as décrit, Norm. J'ai pas changé d'idée. Qu'est-ce que Cole Caulfield va faire s'il ne score pas? Et c'est ça qu'on a vu dans le tournoi. C'est pas le joueur le plus responsable défensivement. C'est pas lui qui gagne ses batailles 1 contre 1. Mais quand il l'a sur le tape, en haut des cercles jusqu'au point, puis il avait sa palette, on faisait ça même. Parce qu'il y avait une chance. Parce qu'on sentait qu'il y avait une chance de la mettre dedans. Martin, je vais te répondre. Qu'est-ce que Cole Caulfield va faire s'il ne score pas? Il va jouer à Laval. C'est ça la réponse. Exact. Mais c'est pour ça que moi, je pense que quand tu as un premier choix, tabarnouche, tu as besoin d'être sûr qu'en le repêchant, il allait être dans la Ligue nationale, marquer 50 nets, puis moi, ça, c'est pas sûr. Fait que, il y avait sûrement des joueurs plus complets que Cole Caulfield à repêcher à ce rang-là. C'est pour ça, selon moi, qu'il est descendu au classement. Mais regarde, moi, je souhaite juste qu'il arrive à Montréal, qu'il en plante 35, 38 par année dedans, puis qu'il ferme la trappe à Martin Lemay. C'est juste ça, je souhaite. Hey, Norm, vive que tu as un moment de silence. Vive que tu as un moment de silence. Yannick puis moi, on a reçu beaucoup de commentaires pour toi avant de te laisser. Vas-y, Yann. Hey, écoute, ça l'a explosé sur les médias sociaux. Là, moi, je vais me concentrer sur Facebook, mais les gens ont réagi à ce que j'ai dit à Normand, finalement, là, qui est en feu midi, puis qu'on était prêt à placer un mot. Puis des commentaires, mon Norm, il y en a une centaine. Je peux pas toutes les lire, là, mais vite comme ça. Luc Toulouse, Normand ne me déçoit jamais. Patrick Guillet dit Normand is the man. Luc Fauché, Norm the Iron Flynn. Il y en a plein des commentaires qui disent hey, wow, Normand Midi est en feu, c'est le fun. Il est temps que ça commence. Le Flinner a hâte de s'exprimer. Ben, écoute, il y en a plein. Puis il y a plein de gens. Salutations à Éric. Salutations également à Jeannot, Marc-André Dargy, Émile Letourneau, Raphaël Côté, Louis-Philippe Charpentier. Ça, c'est tous des gens qui ont commenté là, sur la prestation de Normand Midi. Jean-François Durand, Sylvain Beaulieu. Bref, il y en a plein. Là. Il y en a énormément. Puis je suis certain, Martin, sur la RDS.ca, c'est la même chose. Ah non, c'est incroyable. Normand est en feu. Il y en a même un qui dit il a marqué le temps où l'entrevue a commencé à lever, là, si tu veux, si le feu est pogné. Il a marqué le temps exactement. Je pense que c'est Patrick Beaulac qui l'a écrit. 12h38, le 8 janvier 2021. Il veut retourner à ce moment-là de l'entrevue. Carnot qui dit « Normand est en feu ». André qui dit « Cool, mon Norm ». Norm trop fort pour la Ligue. Mais il y en a un qui a dit quand même « À date, Normand, il donne juste des jabs. On n'a pas vu de gros directs du droit ou de crochet. » Donc, il trouvait que tes arguments étaient faibles, mon Norm. Ah, faible! OK. Il y a Bruno aussi hey, Norm, qui...
Non, vas-y, Martin. Vas-y, Yann. Ah, ben, j'allais juste dire, Norm, tu as été excellent. Non, mais... Tu l'as sacré l'autre bord. C'est un peu ça, un peu l'ambiance du podcast. Je l'ai dit au début du show, hein, c'est ce qu'on se compte dans les corridors. Quand on se parle, puis on se croise, Norm puis moi, puis on se texte à cette heure. Parce que trouver comment texter, il a acheté son téléphone Motorola, il s'est acheté un vrai téléphone. Il est pas fin. C'est tout le temps avec le plaisir. C'est tout le temps avec Bruno, le plaisir. comment tu fais pour y parler, toi, Bruno? Bruno qui était un bon kid. Vous... Ah, ça n'a pas de bon sens, Bruno. Qu'est-ce que tu fais pour être chum avec ces gars-là, toi? Il paye cher, il me paye par semaine. Au prix qu'il me paye par semaine, là. J'en sûr. C'est toujours le fun. Un bon week-end. T'es vraiment... Attention, vous autres, vous aime. On souhaite que ça marche, la Ligue nationale, parce qu'on a hâte de yes, sir, Norm. Salut, les gars. Yes, sir. Salut, Norm. Ciao, Flanner. Bye-bye. Toujours très intéressant avec Normand. Hein? Ah, écoute, il est en feu le midi, mais il est comme, tu sais, les gens, des fois, se posent la question, puis Bruno, puis Martin, vous allez confirmer avec moi, là. Tu sais, des fois, les gens me posent, ça m'arrive souvent que les gens me disent, ah, tel gars, tu sais, souvent, on me fait le lien avec André Roy, il est toujours comme à la TV, dans la vraie vie, puis je dis, oh oui, André, comme ça, c'est un bon vivant, mais Normand, c'est la même chose, c'est ce que vous voyez en ondes. Tu jases avec, tu sais, un matin, je jasais une demi-heure avec au téléphone, préparer le sujet, puis c'était ça, là, Normand, tu sais, c'est un vrai, c'est un passionné, puis c'est le fun, tu sais, ça met de la vie, puis c'est bien le fun. On l'aime bien, notre Flanner. Là, il a mis la barre haute, là. Moi, j'ai l'impression que je commence en flippant mon bureau. Peut-être si je pitch mon bureau, puis je fais un trou d'un peu, là, que tu mets ça parte, là. Ouais, tu peux te calmer un peu, là. Tu peux te calmer un peu. C'est bon, c'est bon. Moi, je suis là, c'est ça. Pour ça que j'arrive en en fait, c'est quoi? La détente. Ouais, non. Ben, je vais faire un lien avec ton premier sujet. Normand a fait un Ben Sherrod de lui-même. Hier, Sherrod est en feu, les mises en échec, puis béding, badang. Puis tu voulais en parler de ça parce que il a servi toute une mise en échec à je pense que c'était Lucchini, là, je me souviens plus, mais c'est un joueur, évidemment, des ligues mineures là, qui va jouer à Laval. Puis je te pose la question, Bruno. Moi, j'ai aimé ça de voir ça. J'ai aimé l'intensité. Mais est-ce qu'il aurait donné le même genre de mise en échec si ça avait été Philippe Danault, par exemple, dans sa face? Est-ce qu'il aurait été un peu plus prudent? Je sais pas. Je m'interroge là-dessus. Mais en même temps, je trouve ça correct de voir l'intensité parce qu'il y a juste 2 matchs simulés. Mais toi, t'en penses quoi? Tu as été dans cette position-là. Tu as été des 2 bords. Tu étais un jeune, tu étais après ça un vétéran. As-tu déjà vécu une situation semblable? Ben oui, ça va arriver. Puis il y en a qui amènent cette intensité-là à n'importe quel entraînement. Moi, je pense qu'il y aurait eu peut-être une collision moins grande si c'était Philippe Danault qui avait la rondelle, c'est certain. Le respect mutuel entre les gars. Puis la dernière affaire que tu veux faire, c'est que sans avoir l'intention de le blesser, il arrive une malchance, puis lui, il tombe mal ou il se fait mal au poignet ou au contact, tu lui casses le doigt. Ça arrive tellement vite. Juste à ce qui est arrivé à Kirby Dach pendant le match préparatoire, c'est anodin. Puis sa saison est terminée. Fait que c'est sûr que tu vas éviter ça. Et dans le processus de pensée de Sherrod, quand il patinait du reculon et qui a vu que c'était Lucchini qui était là, c'est sûr que là, il s'est dit « Ah, là, je peux l'essayer. Là, j'essaye mon synchronisme parce que c'est ce que les gars veulent faire. Tu veux pratiquer ce synchronisme-là parce que tu veux pas faire ça gamer puis que tu manques ton coup complètement puis 1, tu te blesses ou 2, tu fais trébucher le gars sur une pénalité ou bien il te passe une tasse de café puis il s'en va se carrer. Il y a un synchronisme à travailler que tu ne peux pas faire pendant la saison estivale, qu'habituellement tu fais dans les matchs hors concours. Là, c'est là que tu choisis tes cibles et c'est sûr qu'un joueur, c'est plate à dire, mais un gars qui est de la Ligue américaine qui ne sera pas là pour aider ton équipe au début de l'année, tu vas pouvoir. C'est comme un dummy qu'on va appeler, là, un mannequin là, que tu essaies quand tu pratiques à la boxe, blablabla, tu l'essayes. C'est ça. Tu l'essayes sur lui. C'est sûr que tu vas être plus intense. Tu vas essayer d'amener ce niveau d'intensité-là contre ces joueurs-là dans les matchs. Si ça avait été le scénario opposé, que c'est un gars de la Ligue américaine qui finit sa mise en échec sur Gallagher en plein centre, ça n'aurait pas passé aussi doucement que ça l'a été le cas là. Ouais. Moi, je comptais ça à Martin un peu plus tôt. Mon premier camp dans la Ligue nationale, je me rappelle avoir pincé Michael Pekka dans le centre. Il a essayé de me faire une petite feinte, puis j'ai fini ma mise en échec. J'ai mangé beaucoup de cross-check ce match-là. J'avais une couple de gars Jason Blake, qui jouait sur son trio, me courait après toute la game. Après ça, il y a Aaron Asham qui est venu me visiter une couple de fois. Il était vite, lui. Il était très vite, mais j'étais pas un joueur salaud loin de là, puis c'était pas mon style de jeu. Fait qu'on a fini le match, puis
ça a été un super camp. Puis, j'avais fait l'équipe dans ce camp-là. Fait que les gars m'ont pris sous leur aile rapidement. Mais ce match-là, je me rappelle que tout le monde a fait « Ben voyons donc, t'es qui, toi? Puis pourquoi t'as fait ça? » C'était au début. J'étais même pas supposé être au camp. J'avais le numéro 64. Ça te dit, c'est un numéro qui a déjà un X dessus. T'es supposé être coupé. Fait que quand t'es dans cette situation-là, tu finis mise en échec, là, t'es regardé de travers. Ah oui, puis écoute, c'est même pas un chandail récent des Islanders quand t'as 64. C'est un vieux là, qui ont sorti des boulamites. Les gars, nouvelle qui vient de tomber avant qu'on poursuit, là. Corey Crawford va quitter le camp d'entraînement indéfiniment, le camp d'entraînement des Devils du New Jersey pour des raisons personnelles. Alors, là, les gens lui souhaitent la meilleure des chances. On ne sait pas c'est quoi. On ne parle pas de COVID ici. Est-ce qu'il se passe quelque chose au sein de sa famille? Donc, peu importe les raisons personnelles, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour Corey Crawford. Heureusement pour les Devils, ils avaient déjà un premier ou un deuxième gardien de but qui était déjà en place. Donc, ça va faire mal, la perte à Crawford, parce que je pense qu'il aurait joué un rôle de numéro 1 là-bas pour enseigner. Donc, ce serait intéressant de suivre la suite. Mais là, encore des nouvelles dans la Ligue nationale de hockey. Je m'excuse de vous avoir interrompu pour ça. OK. Non, c'est correct. Bruno, parle-moi. Puis j'ai sauté là-dessus tout de suite, puis je l'ai mis dans le bas de la liste, mais je l'amène en haut de notre liste d'épicerie qu'on s'est faite. Moi, j'ai parlé avec David Perron, puis on en a parlé avec David Perron en nombre de Joel Edmondson, puis bon coéquipier, puis gars qui est capable de faire la job sale, puis veut protéger ses coéquipiers, tout ça. Mais si Joel Edmondson était disponible pour pas grand-chose, puis qu'on l'a signé à 3,5 millions, j'ai l'impression, de ce que j'entends, les attentes sont très élevées envers de Edmondson, alors que moi, je suis là à me dire, attendez une seconde, pas sûr, moi, que c'est un défenseur numéro 4 dans la Ligue nationale, ça, là. C'est un bon défenseur dans la Ligue nationale, selon moi. Bonne profondeur, mais ça va être très simple comme jeu qu'il va apporter. Le problème à Edmondson, c'est qu'avant lui est arrivé l'épisode Ben Chara. Et Ben Chara est un coup de circuit. C'est un grand chelem. Ça arrive combien de fois dans une saison régulière de baseball, un grand chelem? C'est rare. Je pense qu'Edmondson va pouvoir remplir son rôle, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas comparer à ce que Ben Chara a amené. Ça va être un rôle défensif. Dans le meilleur des mondes, il se retrouve 5-6e défenseur, il se retrouve à jouer en désavantage numérique. Ça serait le meilleur scénario pour lui. Mais si on continue à faire des comparatifs avec Ben Chara, puis que les attentes sont élevées comme on pense que Ben Chara, c'est normal d'aller chercher un joueur à ce prix-là dans cette situation-là, puis qui donne ce hockey-là, c'est là qu'on est dans le champ. Ouais, puis écoute... Hey, les gars, Martin, vas-y, je vais te laisser gérer la pause, puis je vais vous donner une petite nouvelle par la suite. En tout cas, les gens à la télé, on s'en jase demain. Salutement. Restez là, les gens sur le web, on revient. Ah bon, ça va pas mal plus cher. Ouais, on a payé pas mal plus cher pour Osler, ça a été un bien plus gros flop que Chara. Fait que je trouve que les gens oublient vite. Les gars, juste avant de poursuivre, si vous me permettez, je vais vous confirmer une nouvelle. En début d'émission, on parlait de cas de COVID du côté de Columbus, là, qu'on supposait que c'était des cas de COVID. On a retourné 5 joueurs à la maison. À Dallas, on a annulé l'entraînement aujourd'hui, mais là, la Ligue nationale vient d'émettre un communiqué et de confirmer, la Ligue confirme là, qu'il y a 6 joueurs des Stars de Dallas ainsi que 2 membres du personnel. On ne dit pas si c'est des entraîneurs ou du personnel de soutien qui sont confirmés, qui ont testé positif à la COVID-19. Donc, ils ont été placés en isolement et là, tout le protocole va s'enchaîner du côté de Dallas. On dit également que la Ligue est dans un processus pour revoir le calendrier régulier des Stars de Dallas parce que c'est possible qu'on ne puisse pas jouer les matchs prévus la semaine prochaine du côté de Dallas. Donc là, je vous pitch ça vite. Là, je l'ai lu en diagonale, mais c'est confirmé. Imaginez, la saison n'est pas partie. Et là, à Dallas, c'est confirmé 6 joueurs, 2 membres du personnel,
atteint de la COVID-19. Donc là, on doit réorganiser tout ça du côté de Dallas. Ça, c'est des images à l'entraînement hier du côté de Dallas et les joueurs ont testé positif ce matin, confirmé par la Ligue nationale de hockey il y a quelques instants à peine. Donc ça vient jeter une douche d'eau froide parce que là, ça arrive à Dallas, ça arrive à Columbus. Ça va sûrement arriver ailleurs, malheureusement. Là. Oui, c'est certain que ça va arriver ailleurs. Justement, j'étais en train de lire la Ligue nationale a envoyé tous leurs protocoles. Fait que j'étais pas rendu là encore, mais j'ai hâte de voir c'est quoi le protocole quand il y a un cas positif. Je le sais que s'il y en a un qui a les symptômes ou là maintenant avec un cas positif, là, ils se doivent de retracer tout le monde avec qui il est en contact et la proximité que tu as dans les équipes fait que ça va avoir un impact sur tout le monde très rapidement. Et pour être capable de sortir de là, ça te prend des tests négatifs, 3 tests négatifs différents sur une période d'à peu près 48 heures là, au total. Donc, ça vient mettre, ça a un impact, ça vient ralentir les choses dans un camp déjà précipité, déjà très intense, difficile. Là, tu viens d'enlever minimum 48 heures à tout ton monde. Et il y a certains de ces joueurs-là que ça va être encore plus long. Fait que c'est là que ça commence à être compliqué quand ça part. Puis on le voit dans toutes les sphères de la société. Une fois qu'il y en a un qui l'a, dans quelques jours, c'est peut-être un autre qui va développer ces symptômes-là, etc. Fait que là, ça fait boule de neige. Ça peut être long. C'est ça. Les gars, ça m'amène à ce que je disais au début, là, puis je vous pose la question. Est-ce qu'on n'aura pas été plus prudent du côté de la Ligue nationale au lieu de condenser un calendrier de 56 matchs en 116 jours, je pense, d'y aller de façon plus épurée. Tu sais, de jouer, mettons, une semaine, tu vas jouer 3 matchs à Edmonton, that's it. La semaine d'après, tu joues 2 ou 3 matchs, tu sais, puis laisser du temps, de l'espace entre les matchs pour pouvoir permettre de manœuvrer avec ça. Parce que là, de la marge de manœuvre, ils n'en ont pas dans le calendrier. Je ne sais pas comment ils vont faire. Tu sais, c'est quasiment une moyenne d'un match aux 2 jours. Donc, comment tu veux replacer ça? Puis là, tu peux pas étirer. Tu peux pas dire on va poursuivre ça jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de septembre avec les Jeux olympiques et tout ça. Tu peux pas. Tu sais, c'est moyen casse-tête, là, pour vrai. Là. On a peut-être été trop gourmands du côté de la Ligue nationale. Ça va être compliqué. C'est sûr qu'ils ont été gourmands. Ils veulent maximiser tout ce que c'est quand tu as des ententes, que ce soit de télévision. Il y a le côté monétaire qui a pesé beaucoup dans la balance de cette sélection-là. Ils ont été optimistes. Ça avait fonctionné, la bulle, au niveau des séries éliminatoires. Là, c'est complètement différent. En plus, tu as une date de fin. Tu as une date limite à laquelle tu veux terminer avant les Olympiques. Tu essaies de squeezer le plus de matchs à l'intérieur de ça. Oui, ça a été très gourmand de leur part. Et c'est là que j'ai hâte de voir comment la Ligue nationale et comment chaque équipe, les ressources qu'ils vont avoir pour être capable de contrôler le tout et de continuer à jouer à travers ces circonstances-là. Ça va être quelque chose. Je ne sais pas, Martin, si toi, c'est quoi ta vision là-dessus ou c'est possible ou comment... parce qu'il va y en avoir des embûches. Puis tantôt, je vous écoutais parler, si il va en avoir toute la saison, puis ils vont être constamment en train de s'ajuster, puis constamment en train d'essayer de trouver des solutions. Il n'y aura pas beaucoup d'heures de sommeil pour les dirigeants et le monde de la Ligue nationale cet hiver, c'est sûr. Non, c'est clair. Puis, Bruno, moi, je n'ai parlé tantôt. Tu sais, les Taxi Squad, on a parlé d'avoir 4, 5, 6 joueurs là-dessus. Puis je me souviens d'avoir dit, pas sûr que ça va être assez pour couvrir tous les joueurs qui pourraient avoir la COVID à ce qui s'est passé dans les autres sports. D'un autre côté, je l'ai dit, moi, je crois à ça, le confinement. Là, on était les seuls, Yannick puis moi, qui faisaient de la TV avec un masque. Là, on a arrêté de porter masque parce que si tu n'as pas compris que ça prend un masque pour aller à l'épicerie, tu ne comprendras jamais. Mais moi, je crois à ça. Puis je fais attention, puis je vais toucher du bois, il ne nous est rien arrivé encore. Les enfants portent le masque à l'école, la journée longue. Puis je pense que c'est la même chose. Si les joueurs font excessivement attention, je pense qu'on est capable, dans la micro-société qu'ils sont, de s'en sortir. Fait que c'est juste parce qu'il y en a encore qui doivent avoir 20 dans l'équipe, 4-5 qui ne croient pas à ça, qui ne font pas attention, que dans le vestiaire, ils vont faire comme si de rien n'était parce qu'ils sont dans le vestiaire et ils ne veulent pas se faire crier après par chez Weber. Mais une fois qu'ils sont rendus chez eux, ils s'en sacent un peu. Ou, comme Marc Bergevin dit, tu pèses sur le bouton d'ascenseur, tu ne le sais pas, tu pourrais l'avoir, mais encore là. Moi, de ce que j'ai entendu du Dr. Quash, ça ne saute pas du bouton de l'ascenseur à dans ton nez. T'sais. Non, puis oubliez pas une chose, là. Dans toutes les équipes, là, il y a des gars qui sortent là, mais les gars sont arrivés dans leur ville le 2 ou le 1, le 2, peut-être il y en a qui sont arrivés un petit peu avant. Ça fait comme genre une semaine, là.
Puis souvent, c'est ça. C'est que tu peux partir de chez vous. Il y a des Canadiens, des Européens. Tu sais, je vais prendre le cas de Dallas, par exemple. C'est arrivé de partout. Ils étaient tous négatifs. Puis là, on se retrouve une semaine plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont attrapé là, dans le vestiaire ou sur la glace. Ils peuvent avoir été contaminés chez eux dans le temps des fêtes, puis là, sont arrivés, puis là, ben, ça a pris une semaine à se déclarer, parce qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit qu'une période de quarantaine, d'isolement de 14 jours, de 10 à 14 jours, pour éviter que la maladie se déclare plus tard. Mais là, c'est un peu ça là, qui arrive. Là, c'est pas nécessairement arrivé dans le vestiaire. C'est peut-être des gars sont arrivés, ils ont été contaminés avant. Puis là, là, ça va se propager dans le vestiaire. C'est ça le problème. Ouais. C'est quasiment impossible à enrayer. Là, c'est rentré. Puis c'est quand tu parles du personnel, moi, on l'a vécu à quelques différentes occasions dans la Ligue nationale. C'est arrivé que différents virus, peu importe les virus, pouvaient rentrer dans un vestiaire. Le travail que ça donne au personnel, la gastronomie, ce qui passe, là, le travail que ça donne au personnel qui s'occupe de l'équipement, à désinfecter tout. Ouais. Là, ça va être comme ça à tous les jours, tout le temps, toute la saison. Puis eux autres même vont devoir faire très attention. Donc, une fois que c'est entré, de te débarrasser de ça, que ça peut sortir, puis que tout le monde redevienne négatif, ou tout le monde teste négatif, ça va être la job. La plus belle preuve, Bruno, rappelle-toi, là, on ira pas bien loin. Là, on va reculer de quelques années là, quand ça avait parti là, les oreillons dans la Ligue nationale. Là, ouais. Il y a 2-3 équipes là, qui avaient des problèmes d'oreillons. À Pittsburgh, c'était l'enfer. Je me rappelle, on devait aller tourner là-bas. Marc-André Fleury m'avait appelé. Il disait hey, venez pas ici. Là. Il y a 7-8 gars qui ont les oreillons. C'est l'enfer. T'sais. Puis ça a parti comme ça. Puis là, d'équipe en équipe, il y avait eu une dizaine d'équipes qui avaient été touchées par cette épidémie de rayons-là. On a été capable de la circonscrire assez rapidement. Ça s'est réglé en quelques semaines. Mais là, c'est mondial. Fait que, quand tu perds le contrôle, c'est compliqué en maudit. Là. Puis tu as tout le temps l'aspect, on l'a vu au basketball, on l'a vu au football, on l'a vu même au soccer, de jouer contre cette équipe-là. Moi, je me rappelle quand ça sortait à Pittsburgh, puis qu'on voyait des photos des gars enflés, puis tout ce qui se passait. Bien, la question, c'est voyons, si on joue contre eux, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est contagieux? Dans un match de hockey, là, même tu passes devant le banc d'une mise en échec, d'une bataille, d'un ci, d'un ça. Tu as deux gars qui s'écœurent d'un banc là, à l'autre. Là. Des fois, ça peut postillonner très loin avec l'émotion. Ça va être délicat. Puis la Ligue nationale a fait un travail exceptionnel pour les séries éliminatoires. Mais là, tu ajoutes plein de facteurs qui vont être des incontrôlables. La Ligue nationale a super bien fait, puis il a donné le ton et l'exemple parfait parce qu'il contrôlait absolument tout. Là, c'est différent. Là, il y a beaucoup de variantes à tout ça. Le voyagement, les joueurs, le va-et-vient des joueurs, le va-et-vient dans les équipes. Il y a tellement de questions. Ils vont être constamment en train de répondre puis d'essayer de s'ajuster puis de voir puis comment ça va aller. Fait que ça va être tout un casse-tête. Puis le but, c'est que le train doit continuer à avancer. Fait que tu tombes du train ou pas, le train, lui, ne peut pas arrêter parce que c'est commencé. Tu as 10 jours, tu as le camp, la saison commence, puis c'est parti. Fait que là, ça va être aux équipes, ça va être aux joueurs de faire leur part puis de le plus de chances possible pour être capable de jouer. Tu sais, je sais que ça n'aurait pas passé sur la convention collective, mais au football, les contrats en plus ne sont pas garantis. Au football, c'était si en raison de COVID et de négligence, on devait annuler un match, vous ne serez pas payé. Arrêtez la même chose, moi. Faites attention au COVID. Si jamais vous le pognez, t'es out 2 semaines, puis t'es pas payé pendant 2 semaines. Tu vois ça que quand ça touche... Non, quand ça touche... Moi, Yannick, je ne sais pas, toi, comment tu es payé à RDS, puis je ne vais pas te donner mon salaire puis le tien à RDS, surtout que, tu sais, ça serait cher que toi. Tu fais 3 fois ce que je fais, moi. Tu fais 3 fois ce que je fais. Mais je peux te dire une affaire. Je vais te dire une affaire, par exemple. Souvent, je l'ai dit, j'ai pas les moyens d'être malade puis pas être capable de rentrer pour faire NFL Red Zone. On jase, je le fais de chez nous, ça serait correct. Vous allez faire une émission de radio, etc. Moi, j'ai des obligations. Je ne suis pas un joueur millionnaire de hockey que l'argent, ça pleut puis il s'en fout. Moi, je n'ai pas les moyens de manquer de travail. Je prends toutes les précautions. Je lave encore l'épicerie, tabarnane. C'est pas des farces. Moi aussi. Comprends-tu? Moi aussi. Fait que moi, là, ils me feront pas broyer à dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute, j'ai pogné. » Non, tabarnouche, tu l'as pogné parce que tu as fait quelque chose de pas correct quelque part. Bang! Ouais, mais, 2 semaines. Mais de toute Martin, façon, il va pas mourir de faim. Non, mais Martin, je suis d'accord avec toi, là, mais moi, je vais te donner un exemple concret, OK? Je comprends ce que tu dis, là. Mais
t'es une des personnes que je connaisse qui fait le plus attention, puis moi, je me considère là-dedans aussi, OK? Parce qu'on est extrêmement prudent, OK, à la maison avec les enfants et tout ça. On sort pas, on respecte tout, OK? Mais quand même, là, j'ai été exposé 2 fois à 2 personnes que je ne savais pas, qui l'ont eu, puis que c'était des personnes comme toi et moi, là, super prudentes, qui faisaient super attention. Okay, qui ont été, qui l'ont attrapé, qui peuvent l'avoir attrapé à l'épicerie et tout ça. Fait que faut juste faire attention quand on dit que tu l'as pogné, c'est de ta faute. Non, il y a plein de gens que je connaisse maintenant qui l'ont contracté puis qui étaient super prudents. Oui, mais les gens que tu connais, Yann, ils ont été hyper prudents. Les gens que tu connais qui ont été hyper prudents, là, eux, là, ils n'ont pas pu aller travailler. Ils n'ont pas été payés ou ils ont une assurance ou ils ont quelque chose. Tu comprends? T'as raison. Ils ont été hyper prudents. Mais les joueurs de sport professionnels, là, les Dawkins avec Washington, là, il est le premier parti de la pratique, puis le dernier arrivé à la pratique, mais il est le premier rendu aux danseuses. Là. Ces gars-là, ces joueurs-là, ces professionnels-là, parce que là, on généralise, on dit que nous autres, on fait attention, fait que les joueurs font attention. Non, il y a des cabochons partout. Puis la seule façon qu'ils vont comprendre, c'est si tu vas jouer dans leur poche. Puis sais-tu quoi, Yann? Ça n'arrivera jamais. La Ligue nationale de hockey ne voudra jamais. Les joueurs ne voudront jamais. Puis c'est pour ça que je ne serai jamais premier ministre du Québec, parce que ça serait bien plus drastique, certaines affaires. Mais je voulais donner mon opinion. C'est un show qui est fait pour ça, fait que je l'ai donné. Mais surtout quand tu as quelque chose comme... Mettons, je me mets dans la situation. Là, moi, là, je me rappelle, parce que suivre les consignes pendant... Puis là, ça fait longtemps que tu suis les consignes. Un moment donné, ça devient... Ouf, la motivation, ça devient plus difficile. C'est normal. C'est la nature humaine. Ouais. Mais moi, là, qu'il y avait le championnat du monde junior qui s'en venait, puis de pouvoir retourner en studio, puis de pouvoir travailler, puis de pouvoir regarder ce hockey-là, puis que RDS et Bell puissent diffuser ça aux gens ici au Québec, c'est devenu tellement important pour moi comme motivation que j'ai mon 14 jours avant, là, c'était scellé, serré, puis il fallait absolument pour être capable d'en venir. Mais dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se passe dans la Ligue nationale. T'sais, c'est sûr qu'il va y avoir, si tu as un cas en quelque part ou un gars qui agit un peu tout croche, bien là, c'est plat parce que tout le monde a l'air épais, tout le monde passe pour des épais là-dedans, mais dans 90 ou 99 des cas, dans la Ligue nationale, c'est la mentalité des joueurs. Et ils veulent avoir une saison. Il y a des sacrifices de plus à faire pour cette saison-là. Il y a des ajustements à faire. Puis ils ont une motivation. Fait que dans la grande majorité, tu vas les faire sauter. Ils vont sauter à travers des anneaux, ils vont faire des culbutes, ils vont faire qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour la Ligue nationale, pour suivre les protocoles, pour le ci, pour le ça. Ça va être très agressant pendant toute la saison. Ça va être irritant. C'est fatigant, mais ils savent qu'ils vont le faire, puis ils le font parce qu'ils ont un objectif, c'est qu'il y a une saison et que ça se passe bien et que les gens, dans cette bulle-là, dans cette bulle familiale de la Ligue nationale, qui inclut les joueurs et leurs familles, sont tous ensemble là-dedans, que ça soit sécuritaire. Il y a des gens, entre autres, sur Facebook, Yann, qui disent nous, on fait ultra attention chez nous, on sort jamais, mais mon enfant a été en contact avec la COVID à la garderie, on n'a jamais triché, je le jure. Je comprends tout ça. Là. Moi, je suis chanceux, mes enfants sont en 5e année, secondaire 1, 6e année, puis secondaire 3. Fait que moi, mes enfants, même ceux qui sont au primaire, portent le masque, je le sais, on pourrait être infecté par nos enfants, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Nous, on en paye le prix quand on est malade. Fait que... Oui, exactement. All right. Écoute, c'était belle fun, non, on n'est pas à l'abri, Bruno. On a eu du fun, puis... Non, on n'est pas à l'abri. Dimanche, on rappelle, il y aura un match pré-saison, un match intra-équipe du Canadien. Et cette fois-ci, on aura la permission de diffuser le match à RDS. Bruno, tu seras là avec Benoît Brunet ainsi que Pierre Houd. Vous serez là pour avoir du fun. Puis tu vas manquer ton repêchage de notre pool de hockey. Tant pis pour toi. C'est ça. C'est pour ça, c'est ce qui fait manquer le repêchage du pool. Mais j'ai trouvé quelqu'un, j'ai mon directeur du recrutement qui va faire mon repêchage, Martin, fait qu'inquiète-toi pas pour ça. Mais l'autre chose, je veux que tout le monde sache, Marc Denis est en santé. Marc Denis n'a pas le COVID, il n'a pas été échangé, il ne s'est pas fait capturer par des extraterrestres. C'est pas lui qui va être là, il se repose, il va être là pour la saison. Fait que c'est moi et Ben qui va faire la conversation pour ce match-là. C'est à quelle heure? Peut-être juste rappeler aux gens, c'est à quelle heure? Puis c'est présenté sur RDS2 ou de 19h RDS2. Ouais, 19h sur Parfait, RDS2. C'est ça, parce que... Ça va être tout... Excellent. Ça va être le fun. Ça va être juste de voir à l'œuvre, là, puis de jaser. On va préparer la saison. Mettre la table tranquillement pour cette superbe saison. Bon, ben excellent. On va regarder ça, Bruno. Un gros merci, t'es bien gentil. Merci, bon week-end. Hey, ça fait plaisir. Bon week-end à vous autres.
Ciao, Salut bye. Bruno, bye. Voilà Bruno Gervais, Normand Flynn, encore une fois, tout un show aujourd'hui. Plein de nouvelles qui sont arrivées en même temps que l'émission. Donc, on a tenté de vous tenir le plus informé possible sur tout ce qui se passe dans le merveilleux monde du sport. Merci beaucoup à Valérie qui était à la réalisation mise en onde, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS et à vous tous d'avoir été avec nous au rendez-vous, que ce soit à la télé, sur le web, avec vos commentaires également sur les différentes plateformes. C'est très, très apprécié. Et Martin, avant de te laisser la parole en guise de conclusion, simplement mentionner que nous, on revient lundi. Donc, dès lundi, on est là, lundi au vendredi, à compter de midi. Et lundi, Gaston Terrien sera là pour revenir sur le match simulé présenté la veille. Et notre invité sera François Beauchemin, ancien gagnant de la Coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim, qui travaille toujours avec les Ducks. Puis avec lui, ça va être le fun de jaser de Corey Perry. Il a été un de ses coéquipiers pendant de nombreuses saisons. Donc, François Beauchemin sera avec nous lundi. Wow, Yann, juste inviter les gens encore à s'inscrire au Grand Pool RDS. Bon, je fais pas ça parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, mais ça serait belle fun. On donne, entre autres, 20 000 $ de prix de présence. Je pense qu'il y aura 5 000 aux gagnants. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit. Puis surtout, on peut avoir du fun. Je pense qu'on est en train de voir, là, parce qu'à faire des groupes, il y avait une limite de quantité qu'on pouvait avoir dans un groupe. On est en train de voir si on ne pourrait pas faire un groupe pour On Jase, pour se taquiner un peu. N'oubliez pas également que RDS Direct existe. Plus en plus, les gens qui nous écoutent ne sont pas abonnés au COM, nous regardent sur Facebook, sur les médias sociaux. Si jamais vous voulez vous abonner à RDS Direct, pour un mois, pour une journée, exemple, les 2 jours de la fin de semaine, parce que vous allez pouvoir pogner tous les matchs de football éliminatoires qui en fin de semaine, samedi et dimanche, bien, vous pourriez vous abonner sur RDS Direct. N'oubliez pas que RDS également va présenter le 3/4 des matchs du Canadien, c'est-à-dire 41 sur 56. Donc, la majorité des matchs sont sur RDS. On aura également l'horaire des sénateurs d'Ottawa bientôt. Donc, the place to be, c'est à RDS, que ce soit via la télé ou RDS Direct. All right, Yann, écoute, gros merci. Merci, comme tu l'as dit, à notre Girl Power, No Girls Power. Lâchez pas les filles, merci d'être avec nous autres. Man, je te salue. Les habitués d'On Jase, salutations, puis on se rejase demain. Salut. Lundi.